Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Alors, mes amours, je voudrais vous parler de Fast Formation. C'est chambé. En fait, c'est des formations qui sont 100% gratuites puisqu'elles sont agréées par l'État. Et c'est des formations qui vous permettent de travailler et de gagner de l'argent. Ces mots, c'est Maëva Guénam qui les a prononcés. 3,3 millions d'abonnés sur Instagram. J'aurais pu citer Manon Tanti, 3 millions d'abonnés, Greg, 1,5, Hilary, Marc, bref, tous ces influenceurs aux millions d'abonnés qui ont fait la promotion des formations au CPF, prétendument gratuites donc, mais surtout coûteuses pour l'État, et en promettant monts et merveilles à leur issue. La réalité est souvent loin de ces mirages. J'ai volontairement commencé par un exemple qui prend le contre-pied de celui évoqué la semaine dernière, celui de Pauline, 89 ans, à qui on proposait de passer le permis de conduire pour améliorer sa mobilité professionnelle. Tous ces SMS, ces appels intempestifs, horripilants, désagréables, insupportables, empoisonnent évidemment le quotidien des Françaises et des Français. Le nombre de témoignages que j'ai eus à l'issue de mon intervention la semaine dernière en commission témoigne de cette réalité. Pour nombreuses d'entre nous, c'est édifiant. Cette proposition de loi est donc la bienvenue. Quel que soit notre âge, de 8 à 107 ans. Nous sommes donc régulièrement dérangés par ces démarchages abusifs qui ne font que démontrer une chose. Le CPF, bien au-delà de ses ambitions, est une machine à cash qui peut être une source de détournement lucratif, inépuisable, dans laquelle les escrocs trouvent un terreau favorable. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Madame la Ministre. On le sait, et vous l'avez dit, Monsieur le rapporteur, les montants de la fraude au CPF ont bondi. Selon le rapport de Tracfin, c'est donc 450% environ, si on arrondit, puisqu'on est passé de 8 millions d'euros en 2020 à 43 millions d'euros de fraude détectée en 2021, et c'est peut-être même encore plus. Donc il était nécessaire que le pouvoir législatif s'empare de ce sujet pour tenter d'y mettre fin. On a une discussion assez consensuelle et très constructive en commission. Je pense que ça va continuer de l'être en hémicycle puisque nous partageons tous et toutes les mêmes ambitions. Et puis je saluerai aussi les amendements du gouvernement qui contribuent à renforcer notamment la question de la certification et de la qualité des certifications, puisqu'il y a en effet des certifications écran, vous l'évoquiez Madame la Ministre. Et donc les amendements que vous portez vont dans le bon sens. Bien sûr, nous aurions pu envisager une loi plus ambitieuse sur la formation qui traite mieux la qualité de ces formations, parce que certaines en font défaut. Il y a aussi la question du ciblage des bénéficiaires qui reste un problème, parce que ceux qui se forment ne sont pas forcément ceux qui ont le plus besoin de formation. Quand on a 59 ans, la formation à l'œnologie est-elle la plus nécessaire pour améliorer ses compétences professionnelles? C'est un véritable sujet, mais la réponse est toute trouvée. Bref, il conviendra également de rappeler que le modèle du privé lucratif que le CPF a alimenté, notamment dans ses dérives, n'est pas la seule manière de former les adultes. On évoquait le droit à la formation et donc de rappeler ici le soutien de mon groupe, des socialistes, au modèle du secteur public de la formation pour adultes qui doit évidemment être soutenu.